3, 2, on y est. Lucie, bienvenue, c'est officiel, c'est à toi. Prête? Ouais. Alors, si tu veux bien me présenter les points de référence, ceux sur lesquels tu aimerais te pencher dans le cadre de ta session. Je ne sais pas si tu as préparé Alors, un feuillet au final ou si tu vas les alors lire sur j'avais l'écran. tout sur mon PC, mais comme je suis loin de mon PC, je vais être un petit peu sur le téléphone. Bon, alors j'ai écrit des pavés, donc je vais essayer de pas trop lire, mais j'ai les points essentiels du coup. Bien, je t'écoute. Alors, le premier, ça va être que j'ai une perte d'énergie. Enfin, en fait, j'ai pas beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que j'ai, pour moi, un manque d'énergie à faire les choses, à mettre en place les choses, vraiment quand pas à penser, mais dans la matière. Quand j'ai des choses à faire, j'ai peu d'énergie et pour moi, c'est pas normal et du coup, tout me coûte en plus de l'énergie parce que ça me coûte de l'énergie que j'ai pas. Donc ça, c'est le premier point. Et aussi, aller dehors, en fait, parler aux gens, voilà, être juste dehors. Quand je sors de chez moi, ça me coûte aussi pas mal d'énergie. Quand je reviens, je suis rincée. Pour te donner un exemple, quand Alors attends, j'étais dehors parce que simplement sortir de la maison ou dehors parce que je suis en contact avec une foule? les 2. C'est-à-dire si tu sors de la maison pour aller dans un champ ou dans une nature, tu as la même fatigue quand tu côtoies le commun Non, des mais il faut mortels? vraiment que ce soit en nature. Par exemple, OK. je me détends beaucoup, Heu, je sais pas si les gens de mon âge font ça, mais moi, en fait, il y a un potager pas loin de chez moi et j'y vais et c'est là que je me détends, en fait. Je m'assois sur un banc et je me mets là. Mais il y a quand même des gens autour, donc voilà, j'aimerais bien être, si je voulais être détendue complètement, ce serait, tranquille, toute seule, quoi. Mmh. OK, continue. Hem, voilà. Le deuxième point, alors c'est vraiment le je mets l'accent sur le manque de volonté parce que, alors aujourd'hui j'ai un travail, qui me convient bien. Je suis freelance, donc je travaille de chez moi et je sais que j'ai un travail qui, en ferait rêver plus d'un et malgré tout, en fait, même si c'était le but que je m'étais fixé, j'ai un manque de volonté, en fait, à faire les choses. C'est vraiment, j'ai aussi, de ce que j'ai remarqué, un manque de concentration pour me concentrer vraiment sur, par exemple, les commandes que j'ai à traiter, tout ça et ça, c'est usant au quotidien parce que je comprends pas pourquoi, parce que j'ai envie de faire mon travail, j'ai envie de m'y mettre et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Même me réveiller le matin, c'est compliqué. Donc je comprends pas d'où ça vient parce que enfin là pour le coup, je vais pas dire du mal de mes collègues, il y en avait des très gentils, voilà, mais j'étais pas faite pour l'ambiance de bureau et là pour le coup, j'ai plus ce stress, d'aller, dans une boîte, être salariée, tout ça et j'ai malgré tout quand même, du mal en fait à me mettre en action. Donc il y a vraiment un manque de volonté et ça ça me fait du mal parce que je me dis: «Bah mince, en fait, finalement ton» ça me fait culpabiliser, en fait. Je me dis: «Bah finalement ton travail tu l'aimes pas plus que ça, qu'est-ce qui va pas? Si tu avais, tout ce qu'il fallait, si tu où tu devais être, tu aurais pas ce manque de volonté», donc je comprends pas d'où ça vient. Il faut savoir que j'étais pas comme ça enfant. J'avais un truc à faire, je le faisais, tout allait bien et voilà, j'avais pas de mal à m'y mettre, donc ça fait à partir de la dizaine d'années que c'est devenu comme ça. Alors l'autre point aussi, c'est ma vie amoureuse. Alors j'ai eu très peu de partenaires. Hem, j'ai été avec très peu d'hommes, et aujourd'hui, il y a personne. Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai cette sensation qu'il y a comme un manque d'opportunités. C'est même pas que je veux pas être avec quelqu'un. Quand j'étais plus jeune, j'avais très peur des hommes. Alors c'est un peu le cas aussi moins maintenant, mais je voulais volontairement pas être avec quelqu'un parce que j'avais peur, en fait. Alors qu'il m'est rien arrivé dans ma vie, de j'ai eu des mecs très lourds, évidemment, mais pas au point que ce soit une agression. Il y a pas eu de truc particulier ni comme ça dans ma famille, donc je comprends pas d'où déjà cette peur vient et pourquoi j'ai pas autant d'opportunités que les autres parce que, enfin, moi, quand je vois les gens, tout le monde rencontre à un moment donné quelqu'un, ou même juste avoir l'envie d'être avec quelqu'un. Moi, je rencontre peu d'hommes avec qui je me dis: «Ah, lui, j'aimerais bien, en fait. Lui, pourquoi pas, en fait?» Cette peur Donc dont ça, tu c'est parles, Lucie, elle a accompagné ton enfance. Tu t'en es délestée en grandissant ou elle est toujours présente? non, c'est toujours présent. Mmh, continue. C'est, pareil d'ailleurs au niveau des relations sexuelles, tout ce qui va toucher à l'intimité, j'ai du mal à me laisser aller, à partir du moment où je suis avec quelqu'un en fait. C'est compliqué. Donc il y a ça,
Il y a, j'ai l'impression, le manque de libido, mais je saurais pas dire, je pense quand même un petit peu. Voilà, donc ça, c'est un truc que je comprends pas parce que je sais pas d'où ça vient. En fait, je sais pas pourquoi il n'y a pas cette opportunité-là. Et je sens en fait comme un manque d'opportunité. Et ça me fait un peu mal du coup, mais bon, bah voilà. C'est un point que j'aurais bien aimé éclaircir. Euh, et le dernier, alors ça va peut-être je crois que c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Au niveau social, en fait, il y a un point que j'aimerais bien éclaircir. C'est que j'ai un schéma qui semble se répéter. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'aider les autres. Alors, plus vraiment maintenant, je me bataille un petit peu pour que ce soit plus le cas, mais je m'oublie au profit des autres. C'est-à-dire que je vais faire passer le bonheur des autres avant le mien, et je vais choisir à chaque fois des personnes qui vont vraiment pas bien. Et ça m'a mis, ouais, dans la merde, vraiment, vraiment fort. Et en plus de ça, maintenant que je le regarde, ça m'a vraiment freiné au niveau de mon développement et au niveau de ce que moi je pouvais faire entrer dans ma vie, en fait. Parce que, bah, forcément, te rattacher avec des personnes comme ça te tirait vers le bas. Et je pense que je prenais plaisir à avoir ce rôle du sauveur, en fait. Et j'ai attiré beaucoup de personnes comme ça dans ma vie, qui, surtout des gens qui, de prime abord, vont bien, vont être sympas avec toi et après vont vraiment être des gens que tu vas traîner parce que ça va jamais en fait. Et Donc soit traîner dans je... le sens toxique. Oui, oui, Mhm. dans le sens où bah, la relation au début elle est tout sympa, la personne est sympa avec toi aussi, puis au bout d'un moment donné la personne voilà elle montre son vrai jour et en fait euh, ça va pas du tout, on rit plus, on fait plus rien. C'est ce qui s'est passé avec des amis que j'avais depuis plus, je veux pas dire plus de 10 ans, mais si je crois plus de 10 ans. Non, ça faisait une dizaine d'années. Ça faisait une dizaine d'années, un tout petit peu plus d'une dizaine d'années, ouais. J'ai coupé les ponts il y a quelques mois parce que c'était devenu ça en fait. C'était devenu des gens qui n'allaient pas bien. Et plus ça allait, plus je n'allais pas bien non plus. Et ça a été progressif parce qu'au début la relation n'était pas comme ça du tout. Et c'est parti très très loin en fait. Et je pense même que je me suis tellement repliée en fait dans ce groupe-là que j'étais à la limite quand j'étais salariée d'être agoraphobe quoi parce que je me suis calquée sur ce modèle. Et il y avait aussi de la manipulation, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais dans le sens où voilà, on me faisait croire qu'on était un groupe très très soudés et en fait les autres c'était un peu nul donc forcément toi qui aimes pas trop les gens tu vas te mettre en retrait, tu vas rester dans ce petit groupe tout le temps et en fait c'était de la manipulation quelque part donc enfin c'est pas quelque part c'était de la manipulation, je sais pas s'ils en sont conscients ou pas mais du coup moi j'ai un peu régressé là-dedans. Euh, Maintenant c'est plus le cas mais j'aimerais vérifier en fait que ce schéma ne soit plus là parce que j'ai toujours cette impression de me dire ok je rencontre une nouvelle personne, au début ça va, puis du jour au lendemain ça va plus, ou alors au bout de quelques semaines c'est pareil, ça retombe une relation. J'ai l'impression qu'en fait j'intéresse plus la personne en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a un désintérêt et, euh, et voilà, il y a plus vraiment de relation alors que je recherche un vrai contact quoi. Je suis pas du genre à aller voir quelqu'un juste pour aller au ciné ou c'est pas ce que je Mhm. recherche en fait dans une relation. Du coup je comprends pas parce qu'à chaque fois je me donne vraiment pour enfin c'est pas que je me donne mais je cherche à comprendre qui est vraiment la personne que j'ai en face et je veux vraiment vivre un truc avec la personne et pas un truc de surface voilà. Donc bah, à chaque fois ça me blesse. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors je relis vite fait ce que je t'ai mis. Euh, Oui, il y a quelque chose aussi avec, alors avec ma famille, c'est que j'ai vécu une enfance assez, alors pas compliquée au sens où je sais qu'il y a des gens qui vivent bien pire, mais ma sœur, elle a des problèmes, bah, je pense psychologiques. C'est quelqu'un de très violent verbalement et physiquement. Elle gère pas ses émotions, mais quand je dis qu'elle gère pas ses émotions, elle a manqué de me tuer, je pense, une ou deux fois. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, je me suis fait prendre la tête dans la vitre. En fait, elle m'a poussée dans la voiture. En fait, elle m'a rendue folle parce qu'elle me hurlait dessus pour rien. En C'est fait, ta elle a sœur pris ma tête. aînée Oui, aussi? c'est ma sœur aînée. Ouais.
Mmh. Et j'ai fini la tête dans la vitre et j'ai eu tellement peur que j'ai appelé des amis en panique et voilà et Apple a changé, du tout au tout en quelques secondes. Enfin voilà et ça, c'est un comportement que j'ai eu, très souvent en grandissant. En fait, j'ai grandi avec une sœur qui était comme ça. J'ai compris pourquoi, des années plus tard, je me suis dit que voilà, c'était pas non plus que de sa faute dans le sens où je pense qu'elle a manqué d'un soutien quelque part chez mes parents. Mais pour moi, il y avait un terrain qui était comme ça très tôt, vraiment. Elle a c'est un peu comme moi. J'ai l'impression que la base de ça, ce qui fait qu'elle est devenue comme ça, c'est elle a une sensibilité au niveau des émotions qui est exacerbée, en fait. Alors Et ce qui ça l'a compte pour fait, moi, c'est la façon dont la fillette que tu étais et la jeune femme que tu es aujourd'hui vit cette situation et comment t'en prémunir. j'ai pas compris le début de ta question. Est-ce que tu entends? Parce que c'est pas la première fois que tu me dis que ça bug un peu. Ah, en fait, je pense que j'ai pas le son assez haut. Où est-ce que c'est le son? Je veux pas tout faire capoter. Je vais On a essayer de déjà eu monter du le mal son. à s'installer, on va faire en sorte de rien Oui, capoter. c'est on va être ah! Là, ça va être bien. Est-ce que tu peux parler pour voir? Je dis Oui, c'est très bien. ce qui est source d'intérêt pour moi, c'est Super. de comprendre comment la fillette que tu étais vivait cette relation. Si déjà elle t'imposait cette violence en tant que petite fille, et Ouais. comment est-ce que tu vis aujourd'hui cette situation tout en apprenant à t'en prémunir? Parce que finalement, on n'aspire pas à modifier qui elle est, plutôt à renforcer qui tu es toi. C'est ça. De toute manière, je veux pas m'influencer sa vie ou quoi que ce soit. J'aurais bien aimé juste voir s'il y a un truc au niveau de l'ADN, si c'est possible, mais c'est vrai que absolument, tu as raison. Alors comment moi je le vivais petite, j'en avais pas du tout conscience. En fait, mes parents, ne faisaient semblant que tout allait bien. Donc dans l'intimité, évidemment, je pense qu'ils se disaient les choses, mais ils faisaient semblant que tout allait bien. Donc pour moi, tout allait bien. Ma sœur était juste, voilà, c'était normal finalement. Parce que les frères et sœurs se La chamaillent. violence qui t'était appliquée et qu'elle déployait était reléguée à l'ordre du normal. C'est ça, ouais. En fait, Mhm. bah, personne ne disait rien, en fait, donc je et puis même quand j'en ai fini par en parler, je c'était limite moi qui étais un peu débile de pas en avoir parlé plus tôt, alors que mes parents savaient très bien. Mon père a été jusqu'à déposer une main courante contre sa propre fille, donc il sait très bien. Il sait absolument tout le monde sait. Personne Les ne contacts que tu entretiens avec cette sœur sont rapprochés aujourd'hui? non, c'est moi la dernière fois en fait, je lui ai donné une dernière chance quand j'ai compris que tout n'était pas rose non plus. Il faut savoir que ma sœur, elle est très manipulatrice, donc je me suis dit Hem, partant du principe que j'ai pas vu qu'elle allait pas bien, qu'il y avait peut-être un côté aussi que mes parents avaient, joué un rôle et c'est sûrement le cas parce que c'est leur enfant donc à un moment donné, je veux bien qu'il y ait un terrain mais pour moi, il y a elle était pas la seule fautive donc j'ai essayé de leur donner une chance en fait. Le problème, c'est qu'elle a pas du tout changé et au moindre problème en fait alors surtout c'est surtout lié à l'argent. Dès qu'il y a un problème à l'argent, elle pète un plomb mais genre vraiment elle est plus là quoi. Et elle devient vraiment très, très violente, dans ses mots et dans la manière dont elle parle et pour elle, c'est pas grave, hein, quand elle me hurlait dessus, c'était pas grave. Donc elle a pas Lucie, confiance en fait. est-ce qu'il y a une autre fratrie? Est-ce que cette violence se déployait uniquement à ton égard ou à l'égard d'autres membres de votre famille? Est-ce que en gros, quelqu'un d'autre de ma famille proche est violent? Est-ce que cette sœur a montré cette forme de violence à l'égard d'autres membres de cette famille? Oui, ouais, bah, c'est, les gens qu'elle a eu alors déjà ma mère et mon père ma mère est très, mon père est très protecteur donc en fait, même si elle s'en est pris un petit peu à ma mère, ça marchait pas trop parce que mon père était toujours là. Mais oui, mes parents, ma sœur et mon père se sont tapés dessus, c'est pour ça que mon père a déposé une main courante et elle s'en est pris aussi beaucoup Vous avec êtes 2 ses filles? Il y a d'autres oui, enfants ou pas? non, il y en a pas d'autres. Et OK. elle s'en est pris aussi comme ça, elle a eu elle-même des compagnons violents, en fait. Donc avec les hommes avec qui je sais qu'avec les hommes avec qui elle a été, oui, ça a été comme ça aussi. Une chose que je vais me permettre de rajouter parce qu'on est allé un peu vite peut-être en besogne tout à l'heure, tu m'as posé sur la table la peur des hommes est, inexplicable en tous les cas depuis cette vie présente et tu m'avais écrit la peur des autres. Parce que tout à l'heure tu m'as dit: «J'aime pas trop être à leur contact», mais Mmh. par écrit tu m'as dit: «La peur des autres» et pour moi la tonalité est différente déjà. D'accord, ouais. Et du coup, Alors tu est-ce veux que que c'est le cas? j'explique? Est-ce qu'il y a la peur des autres? Non, c'est juste, ton assentiment ou ta négation. Oui, j'ai toujours la peur des autres ou je suis arrivée, à me moduler suffisamment pour apaiser cette peur. Pas suffisamment, non, je pense. OK, Je pense que c'est toujours là. De toute façon, si c'était pas le cas, je te dirais: «Bah non, tout va bien». Donc si c'est pas tout va bien, c'est que bien. Tu me parlais de points physiques, Lucie, est-ce qu'on en parle?
Ouais, oui, bah oui, je veux bien du coup. Alors je Euh, t'écoute. Il y en a 2 principalement? ouais, c'est ça. Alors, je sais plus lesquels que je t'avais mis. Euh, Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, le premier, ça va être que j'ai. Alors, le terme exact, c'est hyperdriose, donc je souffre d'une sudation excessive. Ça se passe toujours surtout au niveau des aisselles, mais en vrai, c'est plus ou moins le haut du corps, en fait. C'est à partir de entre la poitrine et jusqu'à la tête, mais c'est surtout aux aisselles que ça se manifeste. Et personne ne trouve ce que j'ai. J'ai été voir un médecin généraliste, j'ai été voir une naturo, j'ai fait je sais pas combien de prises de sang depuis 6 mois parce que j'essaie vraiment de Donc on trouver t'a le fait un problème. profil hormonal? Ouais. Et alors il y a un barème en fait au niveau hormonal. Je suis dans le dernier carat, donc c'est un peu suspect, mais tout va bien. Voilà, je suis dans la norme techniquement, ma thyroïde va bien. En plus de ça, je fume pas, je bois pas, je mange bien, enfin mieux que j'essaie. Je pense pas que je suis la femme qui mange le mieux au monde, mais voilà, je mange pas de trucs excessifs. Et c'est vraiment, Donc je pas de comprends pas en cause fait. physique liée à ça pour le moment. Bah non, apparemment pas. Bien. Continue. L'autre point? Bah alors l'autre point, ça rejoint un peu le problème, dans le sens où ça fait penser à quelque chose d'hormonal, c'est que j'ai une pilosité qui est enfin, qui est assez forte, donc on va dire que c'est un problème d'hirsutisme du coup. C'est pareil, pour une femme, j'ai de la pilosité qui est, à des endroits où ça devrait pas être. Donc voilà, ça plus le problème de sudation, pour moi, il y a un problème hormonal, global. Ta sœur a les mêmes ou absolument pas? Il me semble que oui, il me semble qu'elle avait ça, je m'en souviens que enfin alors après il y a peut-être une mauvaise hygiène aussi, parce que quand on est adolescent, même si c'est, tabou chez les femmes, on n'est pas forcément, voilà. Mais il me semble que oui, parce que je la voyais s'épiler, sur des endroits qui étaient normalement, voilà, et la sudation aussi, donc ouais, elle avait ça aussi. Mais elle a plus ça maintenant, j'ai l'impression. Ok, bien. Je te laisse terminer. Tu parles Heu, de migraine. Est-ce que c'est toujours le cas en 2024, dans le présent? J'en ai eu un peu. Ça a été à la suite d'un soin énergétique, que j'ai fait avec ma naturo et le problème, c'est que j'ai su après coup qu'elle s'adressait à des guides et je me suis dit: «Oh là, qu'est-ce qui s'est passé?» pendant la séance et en fait, j'ai eu des migraines très fortes, mais vraiment très fortes jusqu'à, devoir être couchée tellement je tenais plus debout, et ça s'est passé quelques semaines après le soin, en fait. Du coup, je me suis dit: «Ah oui, ouais, c'est pas ouf ça». Donc il y a eu ça. Là, j'en ai encore ça m'arrive d'en avoir, mais c'est rare. En vrai, c'est rare. Eczéma? Oui, alors bah ça c'est pareil, ça c'est, le cadeau bonus depuis quelques mois, j'en faisais pas avant et alors il faut savoir un truc intéressant, c'est que ma sœur, elle a fait de l'eczéma depuis petite, mais un truc, sévère quoi. Elle en était recouverte, de la tête aux pieds. Elle avait des mains, on aurait dit des mains d'une femme de 80 ans quoi. Mais c'est pareil, depuis quelques mois, là depuis à peu près 1 an, peut-être plus d'1 an je crois, elle en a plus. Mais moi j'en ai maintenant. Voilà et ça se passe surtout au Bien. niveau des mains. Lucie, inspire profondément. Il me manque encore une information dont tu m'as fait part par écrit. Il était question d'une entité négative, le tout lié à l'étape Covid. J'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur ça et que tu m'en dises un peu plus. Alors ce truc-là, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus que ce que je t'ai dit dans le Qu'est-ce mail. que tu appelles entité négative? Ah bah ça m'a fait du mal déjà pour commencer, et puis j'ai pas donné mon consentement pour qu'il y ait quoi que ce soit, donc je pars du principe que c'est négatif. Et puis à côté de ça, est-ce que tu veux que je te raconte tout ce qui s'est passé encore une fois ou? Non, simplement que je comprenne. Tu sais, quand un client pose un mot, entité, j'aime bien comprendre durant cette période ce qui s'est passé, que furent les diverses manifestations. Un peu de mots et ensuite on se lance. Hmm. Moi j'appelle ça entité parce que déjà je sais pas ce que c'est. Et c'est rentré à l'intérieur de moi, et c'était pas humain. Il y avait pas quelqu'un devant moi. Et ça m'a fait mal, ça m'a serré le cœur, j'ai eu l'impression que c'était plus moi. Donc il y a une sensation qui fait que je peux pas appeler ça un être humain, je peux pas appeler ça autre chose qu'une entité.
Et puis aussi le fait que j'ai cherché à savoir s'il y avait quelque chose dans une autre sphère, ce que j'aurais pas dû faire. Mais voilà, pour moi, j'appelle ça entité parce que je me dis, je me suis connectée à autre chose, peut-être d'un autre monde, je sais pas comment dire ça, du autre part. Donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Bah, j'ai cherché à savoir si j'étais pas seule et je Mais suis allée comment dans tu la t'y es prêt? Comment tu t'y es prêt pour faire cette quête? Alors déjà, je suis allée dans la pièce de la maison qui était en fait, ma sœur, quand elle était petite, elle entendait des bruits de pas, chose que je savais pas parce que moi je la croyais pas. Mais elle entendait des trucs dans la maison et elle voyait aussi des ombres passer, ce genre de choses. Et en fait, la pièce où j'étais, c'est sa chambre. Parce que sa chambre, elle a toujours été un peu bizarre. Elle est froide en fait, je l'aimais pas. Donc je me suis dit bêtement: «Ah bah c'est super, je vais aller là, là il se passe des trucs bizarres, donc je vais aller dans cette pièce-là». Et bah, j'ai pas été déçue parce que j'avais la bouche ouverte, en fait, et l'espace d'un instant, en fait, il y a comme le temps et l'espace, mais vraiment une fraction de seconde. C'est même pas une fraction de seconde, c'est très court. Le temps et l'espace se sont arrêtés et en fait, j'avais la bouche ouverte et j'ai ressenti, il me semble, un espèce de froid, quelque chose comme enveloppé de froid. Et là, ça s'est produit, en fait. Ça, c'était quand? C'était pendant la période du Covid, je dirais 2000, je ne sais plus quand c'était. 21, 2020? Ouais, c'est ça, 2020-2021. OK. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Lucie? Hem, Bah, j'aimerais me sentir normale déjà, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Et puis j'ai toujours l'impression de lutter en fait contre mon corps, contre tout. Je peux pas être, bien, à l'aise en fait. J'aimerais être à l'aise pour, pouvoir faire mes choix, pour pouvoir faire ce que je veux sans avoir, déjà un poids en fait, hem et faire tout ce que je veux. Voilà, faire absolument tout ce que je veux après. Bien. On démarre? Alors je te laisse t'installer cette fois. OK. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Là, ça va. Les yeux fermés? Est-ce que la lumière te convient? Ouais. Bien alors je vais t'inviter Lucie à inspirer profondément, le plus profondément possible, par le nez. S'en suivra une expiration des plus profondes encore, par la bouche cette fois. Une fois encore, avec plus d'amplitude et de profondeur. Et me permettre en cet instant cet accompagnement, ce voyage intérieur, Lucie. Me permettre cet accompagnement et cette guidance à l'intérieur de toi, dans le domaine de tes rêves, de tes souvenirs. C'est ainsi que je vais compter de 10 à 1. Chaque chiffre représente un palier. À chaque palier, je vais t'inviter à t'enfoncer chaque fois plus
à l'intérieur de toi, chaque fois plus. Ton esprit, c'est déjà où aller. Inspire encore. 10. Neuf. Oui. C'est un. Quatre. Et de 3. 3 paliers encore. Et tu entres en contact avec un souvenir. 3. 2. Un. Et tu me dis où tu es, Lucie. Où es-tu? Je vois rien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Bah, bien. Sens ainsi. Il y a différentes scènes dont tu m'as parlé. Un soin énergétique. Mmh. Et puis quelques semaines après, l'émergence de migraines. Ce soin énergétique, j'aimerais que tu prennes ma main et que tu m'y emmènes. Fais-moi découvrir comment s'est passé ce soin au juste. Emmène-moi. Où sommes-nous, Lucie? Je sais pas si je suis là ou si je suis en hypnose, en fait. Dis-moi simplement si l'espace où se déroule ce soin est un espace à ciel ouvert ou un espace fermé. Non, c'est fermé. De quoi a l'air cette pièce au juste? Regarde, souviens-toi de tout. Non, bah, c'est bien. C'est la pièce où j'étais. Tu me la décrire un instant? Ouais, bah, il y a des murs assez petits. Mmh. C'est presque comme si c'était au sous-sol, puisqu'il n'y a pas de beaucoup de lumière. C'est un peu bleu. Pour recevoir ce soin, faut-il être debout, assise ou bien encore allongée? En fait, allongé. Qu'est-ce qui attire le plus ton regard dans cette pièce immédiatement? Il y a un tableau avec comme un board, un truc Velleda, mais c'était pas là avant ça. Il s'agit d'un homme, celui qui va donner ce soin, ou une femme? C'est une femme. Regarde la façon dont elle est vêtue. Montre-moi. Elle a une espèce de blouse avec des fleurs. Une blouse comme robe. Mm. Ouais. Ça ressemble un peu à un tablier aussi, c'est bizarre. Est-ce qu'elle est chaussée, cette dame? Ouais. Qu'est-ce qu'elle porte? Une espèce de mocassin. En fait, ça fait comme les robes de mamie. Quel âge apparente-t-elle? Non, bah l'âge qu'elle avait au soin, la trentaine, à peu près. C'est une jeune femme, donc. Ouais, ouais. Bien. Parle-moi du déroulé de ce soin, au juste. Que se passe-t-il? Bah, je suis allongée, puis elle me fait son soin, puis ça se passe bien. Tu veux dire ce qu'elle fait, ce qu'elle dit? Ouais, elle me dit relaxez-vous. Tes yeux doivent-ils être ouverts ou fermés? Moi, je peux faire ce que je veux, mais je les ferme. Bien. Est-ce qu'elle touche son corps avec ses mains? Ouais, Est-ce qu'elle prononce des mots? ouais, dit détendez-vous. Parviens-tu à te détendre? Ouais, ouais, ça fait du bien, c'est bien. Que fait-elle au juste?
Ouais, elle a juste à poser ses mains et puis après je me sens bien. C'est comme un espèce de shot de félicité en fait, ça te fait du bien. Alors faisons ainsi. Un shot de félicité, un shot de joie, c'est bien ça? Mmh. Alors à mon 3, le plan physique disparaît. La maison, la pièce, les meubles, vos corps physiques disparaissent même. Et je dis 3. Tu as accès désormais au plan de l'énergie. Shot de félicité. Ça a l'air de quoi dans ton corps, Lucie? Une boule, jaune. Où est-ce que tu vois cette boule? À l'extérieur ou à l'intérieur de ton corps? Non, je la voyais à l'extérieur, juste une boule. Bien. Cette femme a-t-elle créé cette boule de félicité? Oui ou non? Non, je pense pas, non. Juste elle était là, elle a apparu comme ça. Au moment où tu ressens ce shot de félicité, cette boule est toujours à l'extérieur de toi ou elle finit par intégrer certaines cellules de ton corps. Ouais, elle peut se mettre à l'intérieur au niveau du ici, là. Bien. Tu vas faire défiler le temps, toujours en inspirant profondément, et aller au moment où le soin prend fin. Dernière minute. Où est cette boule, au juste? À mes pieds. Dans le corps ou à l'extérieur du corps? Non, elle est à l'extérieur, mais elle est sur mes pieds, mais enfin, au-dessus, quoi. Est-ce que cette boule est dans le corps de la dame? Non, Non. Ni même au niveau de ses pieds? non. Bien. Une autre scène et on avance plus loin dans le temps. Tu as dit, après ce soin, des migraines. Une scène importante où tu as été sujette à ces migraines. Une scène. Mm. Où es-tu? Chez moi, je travaille. Est-ce que tu es Et seule ou accompagnée? non, je suis seule. Ta position pour ce travail, celle de ton corps. Je suis assise. Et que se passe-t-il alors? J'ai mal parce que j'arrive pas à me concentrer. Où ça fait mal? À la tête. De quel côté de la tête? Droit. Droit Bien. surtout. À nouveau, tu entends 3. Tout le plan physique disparaît. J'aimerais que tu regardes énergétiquement cette douleur dans la tête. Regarde. Bah, je vois un espèce de tout petit losange violet, pointu. Où est ce losange, Lucie? Bah, dans la tête aussi. Toujours dans la tête. Bien. Oui ou non, est-ce que ce losange contient la même lumière que celle que nous avons vue durant le soin? Non. Non. Oui ou non, est-ce que ce losange, dans notre présent à toutes les deux, est toujours présent? Je comprends pas ta question. Ce losange, est-ce que tu en sens la présence dans ta tête en cet instant? Non. Non. Tu inspires profondément. Nous voilà entrés dans une autre scène.
Tu as posé toi-même les mots. Tu as dit entité négative, quelque chose qui entre en moi. Cette scène-là. Où sommes-nous, Lucie? Toujours dans la pièce où j'ai été quand ça s'est produit, la chambre de ma sœur. Bien. Le plan physique déjà a disparu. Cette pièce énergétiquement, de quoi elle a l'air? Ben, c'est la même pièce que je connais, mais il n'y a pas de sol, c'est vide en dessous. Pose une émotion humaine à cette pièce. Qu'est-ce qui vibre ici? Colère, Rappelle-moi pourquoi avoir choisi toi cette pièce. parce que je savais qu'elle était bizarre, donc je me suis dit, il y a moyen Bizarre de... parce qu'il y a colère ou parce qu'il y a autre chose qui t'attire dans cette pièce? Je voulais savoir pourquoi c'était bizarre. Que fais-tu dans cette pièce? Je me cache, je me mets dans un coin, j'ai pas envie d'être là. Tu as pourtant décidé d'y entrer toi-même, n'est-ce pas? Mm. Cette entité donc, le moment où tu la sens, que se passe-t-il au juste? Tu peux absolument tout voir, te souvenir de tout. Regarde. Elle est là, mais elle a pas non plus envie que je sois là, j'ai l'impression. L'image se fiche sur elle. Elle, ça a l'air de quoi? C'est plus grand, c'est plus petit que toi. C'est à peu près la même taille, c'est une tout noir, je j'ai pas de visage, pas de... Je sais qu'il y a une forme humaine, mais c'est tout noir, je sais pas, comme une grosse ombre Et tu dis dans les qu'elle n'a pas nuances. envie de toi dans cette pièce. Non, elle est en colère, elle veut pas que je sois là. Est-ce qu'il y a un lien entre la colère de cette pièce et la colère de cette entité? Mais c'est sa maison. C'est ce qu'elle dit. Mm. Seule cette pièce, c'est sa maison ou toute la maison, la tienne? Tout à elle. Bien. Tu avances encore dans cette scène. Tu m'as parlé de ta bouche. Que se passe-t-il? Alors j'entends que comme la maison c'est sa maison, bah moi aussi je serai à elle en fait. Tout est à elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, j'entends, je te laisserai pas partir. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Directement dans cette scène, dans cette pièce. Tu vas me dire si oui ou non tu es connecté à elle. Ressens ton corps, chaque cellule. Il y a un lien qui se fait entre nous. Il y a une espèce de lien de lumière qui nous lie tous les deux. Je ressens pas, mais je vois ça. Ressens ton corps, tout ton corps. Où est ce lien de lumière dans ou sur ton corps? Ici, là. Ici où? Le stomac. Ici. Bien. Et ce même lien de lumière, où se trouve-t-il dans l'autre? Pareil, même niveau. Bien. Ce lien, tu l'appelles lumière. J'aimerais, Lucie, que tu y apposes une autre émotion, cette fois encore. À quelle fréquence vibre ce lien au juste?
Pose une émotion. Colère, ce que j'entends. Oui ou non? Est-ce que cette chose de colère est également liée à ta sœur? Ouais, je la vois, je la vois derrière elle, là. Ok. Toi, Mais toi et elle est uniquement à à moi toi. aussi. Mhm. On ira voir cette sœur. Ensuite, toujours dans cette pièce. Maintenant, tu vas continuer d'observer ce lien de lumière. Dis-moi une chose, il est court ce lien, il est long entre vous deux. Ouais, il fait 3 mètres, 3-4 mètres peut-être. Bien, continue de l'observer. Et tu vas remonter le temps, sans limite aucune. Tes capacités sont illimitées. Et tu vas aller au moment de ton histoire, sur ta ligne de temps, où s'est créé ce lien entre cette chose et toi, cette scène-là. Tu entres dans cette scène, tu t'appropries de cette scène. Je me vois moi avec un ballon dans les mains. Quel âge apparentes-tu, Lucie? Je sais pas, je suis petite, je dois avoir 3-4 ans peut-être. Est-ce que ton prénom est Lucie? J'entends Oui ou non? Nina. Bien. Alors tu vas t'approprier de chaque détail de cette scène. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est dehors? Regarde. Peut-être dans une maison. Qui est présent avec toi? Je crois qu'il y a ma mère. Hmm? Prends le temps de la décrire pour moi. Quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle est grande, elle a les cheveux mi-longs, bruns. Moi, je crois que j'ai les cheveux bruns aussi. Mhm. Parle-moi de ta chambre. Comment est-elle? Elle est bleue. Elle est assez petite, enfin, elle est pas très grande. Est-ce que la couleur te plaît? Je m'en fiche un peu. Ok. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Je crois que j'ai un grand frère. Où est-il en cet instant? Il n'est pas là. Lis l'information à travers ta mère. Où est ce frère? Il est parti avec des copains. Bien. Dans quel pays sommes-nous? La première information est la bonne. J'entends Pakistan. Souviens-toi, nous nous déplaçons sur la ligne de temps pour trouver le moment précis où se crée ce lien de lumière, cette scène-là. On s'y installe. Que se passe-t-il? Je vois que cette même chose, cette même entité, elle est là dans ma chambre aussi. Elle me regarde. La première fois où
Elle communique avec toi. Elle est dans une espèce de placard et elle me dit de venir jouer avec elle. Est-ce que tu vas jouer avec elle? Ouais, Quel est le jeu qui est ainsi proposé? on joue avec la balle. Elle la fait bouger. Puis moi, je Le fais jeu comme te moi. plaît? Ouais. Bien. Et ensuite, avançons dans ce jeu. Que se passe-t-il? À un moment donné, elle garde la balle et elle dit suis-moi. Où faut-il donc aller? Je sais pas, elle m'emmène avec elle et c'est tout noir. Et tu peux tout voir, même à travers la plus opaque, les obscurités. Quel est cet espace dans lequel tu es emmené? Mina, Ça ressemble à une espèce de grand palais très blanc. On dirait un peu de l'ivoire ou du marbre. Euh, je crois que je suis plus âgée. Je suis pas sûre. cherche ton corps physique dans cette scène. Où est-il? Je suis là au centre Au centre de quoi? de la pièce. Cette pièce blanche? Ouais. Mhm. Parle-moi encore de cette pièce. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Il y a des grandes colonnes. Vraiment tout Quelle est dedans. forme as-tu, toi? Moi, j'ai plus ou moins l'âge d'être jeune adulte ou adolescente, je sais pas trop. Enfin, jeune femme, quoi. Est-ce que tu te Et déplaces dans cet espace? Est-ce que tu es immobile? moi, je peux me déplacer. Est-ce que quelqu'un d'autre est présent dans cet espace? Non, il y a personne. Toi seul. Mm. Bien. Maintenant, tu vas avancer toujours dans le temps au moment où tu sors de cet espace. Ce moment-là, existe-t-il? Non, je pense pas. Rien. Et moi, comment est-ce que tu te sens? Perdu. Suis ma voix et uniquement ma voix. Retourne vers le passé, vers la fillette. Et cette chose est toujours dans le placard, cette scène-là. Tu y es? Mm. J'aimerais communiquer directement avec cette chose du placard si tu me le permets. Il s'agit de prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales à mon droit. Acceptes-tu? Mhm. Bien. Alors à mon droit, elle prend la place par tes cordes vocales. Un, deux, trois.
Prends place, donc. Prends place. Profite de cette voix qui t'est donnée pour communiquer avec nous. Est-ce que tu as un nom ou faut-il que tu restes tapis dans le creux du placard? Non, j'ai pas de nom. Invente-toi un. Je sais pas, Rémus. Bien. Qu'est-ce que tu fais dans cet espace près de cette âme-là, Rémus? Je suis chez moi. C'est ta maison? Ouais, c'est pas la Bien. tienne. Et je dis que c'était la mienne. Ah oui, tout Je est à moi. suis simplement de visite. Parle-moi de cette âme. Son nom, Mina, c'est bien ça? Ouais, Pourquoi tentes-tu de communiquer avec elle? parce qu'elle est venue me voir, donc maintenant elle m'appartient. Comment ça, elle est venue te voir? Raconte-moi ça. C'est elle qui voulait jouer avec moi, elle était seule. Alors, bah, je lui ai Qui l'a proposé de invitée jouer. à ce jeu? Elle ou toi? C'est moi. Comment as-tu pu communiquer avec l'enfant et lui proposer ce jeu? Parce qu'elle voit des trucs, elle m'a vu. Alors, je lui ai proposé de jouer avec elle. Bien, mais pour que tu puisses communiquer avec elle, encore fallait-il que puisse se former un canal entre l'enfant et toi. À quelle émotion vibre cette âme, dis-moi? La joie. Ne s'est-elle Et... pas effrayée de ta présence dans le placard? Non, Non. elle s'ennuyait. Pourquoi un tel ennui de la part d'une si jeune enfant, selon toi? Parce que ses parents, ils la laissent. Mais Elle toi, tu sais s'ennuie. tant de choses encore, non? Parce que tu es connecté à elle sur différents plans. Dis-moi encore, pourquoi cette âme est venue se planter là dans ce corps physique? Pourquoi est-elle venue? Parce qu'elle était triste, elle pleurait. C'est pour ça Personne l'a qu'elle est vu venue à grandir. la vie humaine? Oui ou Je non? sais pas. Je sais pas. Bien. Mais tu sais comment tu es présent auprès d'elle dans cette vie présente alors qu'elle porte cette nouvelle étiquette, ce nouveau nom de Lucie. Comment es-tu présent à elle? Comment te manifestes-tu à elle? N'essaie pas de me mentir, je le saurai. Je suis là. Elle est Et où toujours es-tu? seule. Dans son corps, à l'extérieur de son corps? Où au juste? J'habite à l'intérieur. J'habite dans son estomac. Pourquoi cette région-là du corps? Il y en a tant d'autres. S'il y a de la joie, alors je prends tout. Ainsi donc, tu prétends être compatible avec la joie, c'est bien ça? C'est bien ça? Ça signifie qu'en cet instant, si je te transmets une haute énergie de joie, tu vas l'accepter sans broncher, n'est-ce pas? Toi, l'amoureux de la joie. Oui ou non? Veux-tu joie? Non, non. Non, n'est-ce pas? Étrange encore que tu parles de cette joie quand on sait tout ce qui préoccupe cette jeune femme sur Terre. Ah non, Le sais-tu? non, ça va, ça va. Le sais-tu seulement tout ce qui la préoccupe, tout ce qui l'affecte? Oh, c'est pas grave. Ça va, Dis-le ça va lui, bien. adresse-toi à elle. Son nouveau nom, c'est Lucie. Dis-lui, ça n'est pas grave, tout ce que tu vis. Dis-le lui. Verbalise-le, je veux t'entendre parler. C'est pas grave. Pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave, Rémus? C'est pas grave de se sentir seule. Ça,
pas grave de se sentir seul. Mmh. Ce n'est pas grave d'être isolé. Non. Ce n'est pas grave d'avoir mal. Non, Pourquoi l'avoir ramené? Pourquoi avoir choisi ce corps-là et pas un autre? parce qu'elle diffuse beaucoup de joie, puis elle m'accueille bien, alors je suis bien, je reste là. Depuis combien de vies t'accueille-t-elle en son sein? 3. Parle-moi de sa sœur maintenant. Ouais, t'es facile à manipuler aussi, elle. Les deux sœurs seraient-elles ainsi liées? Oui ou non? Non, Non. Oui ou non, est-ce que tu es connecté, toi, à ces deux sœurs? Accélère le rythme ou c'est moi qui viens pour toi? Oui ou non, es-tu connecté à ces deux sœurs? non, Pourquoi l'aînée déploie-t-elle autant de colère sur la plus jeune? Pourquoi donc? parce qu'elle a la voix joyeuse, ça l'énerve. La joie toujours? Bien. Qu'est-ce que tu as pensé de ces différents soins auxquels a participé Lucie ces derniers temps? Le premier, il a servi à rien, et le deuxième, ouais, c'était un peu chiant. Qu'est-ce qui était chiant? Ouais, elle se sentit bien pendant quelques jours. Et moi, j'étais pas là, j'étais plus là. Enfin, j'étais plus aussi efficace. Ça marche de moins en moins. Mais tu es resté, n'est-ce pas? Ouais, je suis toujours là, quoi. Dis-moi si d'autres sont venus, si d'autres ont été appelés. Autrement dit, si tu partages le territoire. Oui ou non? Non. Ainsi donc, tu te prétends propriétaire de cette âme, n'est-ce pas? Sans partage. Ouais. Était cette lumière au niveau de ses pieds à la sortie du soin? Je t'écoute. Ça, c'était moi. Je suis sortie. Je suis sortie parce que j'aimais pas ce qui se passait. Était ce losange qui est apparu ensuite dans sa tête? Un implant, peut-être, je sais pas. Non, peut-être non. Je sais pas, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Alors ça signifie que tu partages le territoire. Nous sommes en 2024. Dis-moi s'il y a cette chose dans sa tête. Ouais. Définis ton ADN. Qu'est-ce que tu es, toi? Faut-il tant de temps pour que tu te définisses? Je sais pas. Qu'est-ce que tu es? Humain? Non Humain. humain? Humain. Qui t'envoie à elle? Personne. Une humaine qui accepte dans son sein un autre humain. Bien. Sais-tu comment je traite les parasites humains? Non. Devine-le. Mal. Lis l'information à travers moi. Tu vas m'éjecter.
Lis l'information à travers elle. Elle a posé une intention à l'égard de ce travail aujourd'hui. Lis son intention. Elle est là, juste près, tout près. Ouais, faut que je sorte. Pourquoi le voudrait-elle selon toi? Parce que selon elle, j'ai pas à être là. Est-ce que tu communiques avec elle par le champ des pensées? Ouais, je la ralentis. Je la Moi, je prétends ferme. le contraire. Tu excites tout ce qui relève de son corps mental parce que vous êtes deux à penser, parce que vous êtes deux à parler. Qu'est-ce que tu as encore à dire à ce monde, toi, à travers ce corps-là? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ce monde? Pourquoi est-ce si important de rester accroché à un corps qui n'est pas à toi? Parce que moi, j'ai pas eu ce que je voulais. Alors maintenant, je suis là. Et il y avait de la joie dans ce corps, n'est-ce pas? Ouais. Es-tu incapable de produire par toi-même cette joie? As-tu oublié comment faire? Et si je te disais que tu étais capable, tout comme Lucie, de produire cette joie? Je peux plus. Qui dit ça? Qui t'a dit ça? Bah moi, parce que je suis mort. Je peux plus. Alors ça signifie que quand on est mort, on n'arrive plus à produire de joie. Ah oui. On s'éteint même de l'intérieur. C'est ce que tu dis? Ah non, c'est ce qui se passe. Je peux plus. Non, c'est simplement ce en quoi tu crois. Tu as le choix de nous considérer comme des alliés ou comme des ennemis. Et selon la façon dont tu définis qui je suis, ta propre histoire qui va être modifiée aujourd'hui. Je n'ai nullement l'intention de te faire du mal, sauf si tu continues de lui faire du mal à elle. Est-ce que mes propos sont clairs? Ouais. Ce corps, ce véhicule terrestre est le sien. Est-ce qu'on est clair également sur ça? Parle-moi de ton dernier corps, ton tout dernier corps. C'était un homme qui travaille avec le bois, je crois. Je crois que j'ai eu un accident. Parce que je travaillais avec des trucs lourds. J'ai dû avoir un accident. Ouais, je suis Quel type morte. d'accident, quelle partie de ton corps fut affectée? Souviens-toi. Je crois que j'ai dû mourir écrasée. Je peux plus bouger et la partie basse du corps, c'est peut-être du bois qui est tombé. Je suis morte tout seul dans l'entrepôt. Est-ce que tu es mort sous le coup ou il a fallu plusieurs minutes? Non, ça a été long. Ça a été long et personne n'est venu. Non, Tu es resté seul ouais. face à cette mort. Est-ce que c'est plaisant d'encourager Lucie à cette solitude également? Ne vois-tu pas qu'elle se reflète à travers elle? Ne le vois-tu Ah, pas? mais comme ça, moi, j'existe. Elle comprend ce que je vis. Non, elle devient ce que tu as vécu. Elle est en train de refléter ton histoire, pas la sienne. Allons plus loin encore. Cette femme aspire à s'épanouir à travers l'amour, la rencontre avec, pourquoi pas le masculin. Je veux savoir si tu interfères.
Ah ouais, je veux pas qu'elle ait d'autres hommes. Ça, je le sais déjà. Parce que moi, je suis là, moi. Elle devrait se suffire de ta présence, donc. Ouais. Dis-le lui encore. Tout ce à quoi tu aspires pour elle. La solitude et le célibat. Dis-le lui. Et puis, dis-lui encore que toute son énergie est détournée pour ta propre essence. C'est bien, là, s'il y a personne. S'il y a que moi. De ta perspective, c'est le cas. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'elle te répond. Si elle est en accord avec tout ça. Non, elle dit qu'elle en peut plus d'être seule, elle a pas envie. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Que c'est pas normal. C'est Quoi pas normal que d'autre? ce soit à cause de moi si elle a personne. Bien. Que je dois pas prendre la place des autres. Mhm. Une dernière chose encore. Elle a un profil de sauveuse. Les autres souvent passent avant son propre bien-être, ses propres nécessités. Explique-le. Non, je suis pour rien. Non? Parle-moi des autres alors. Tous ceux qui sont considérés comme toxiques, qui se sont approchés d'elle, pourquoi sont-ils venus, eux, à elle? J'aurais pas dû être là, mais on l'a dirigée vers ces autres. On, c'est qui on? Je sais pas. Si, tu sais. Tu as cessé d'utiliser le je, tu utilises le on. Qui est l'autre? Il y a 3 personnes. Ça a pas l'air d'être vraiment des humains. Lequel te Ah, commande? celui qui est au milieu. Alors laisse-lui la place. Un, deux, trois. Prends place. Installe-toi tranquillement. Les cordes vocales, rien que les cordes vocales. Si tu te présentes à ce point nommé de la session, c'est que tu sens une menace. Qu'est-ce qui t'effraie au juste? Tu aurais pu te présenter avant. J'ai pas besoin de me présenter. Mais tu es venu quand même. Je ne Ouais, t'ai parce que même pas appelé. t'insistes, c'est pour ça, je suis là maintenant. Qu'est-ce que tu crains puisque tu viens toi maintenant? Je crains rien, je crains rien C'est du tout. pour ça que tu es là. La menace plane, n'est-ce pas? Si elle se déconnecte de se désincarner, tu vas être déconnecté d'elle également. Non, non, Non? non. Qu'est-ce qui te permet de croire que tu resteras avec elle? Parce qu'elle a pas la capacité de m'enlever. Toi non plus. Dis-le lui. Dis-le moi pour voir si tu arrives à me convaincre. T'as pas la capacité. Non, 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 c'est trop vrai. faible. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un simple outil. Et ça me convient parfaitement à cet instant. Par contre, elle peut te dégager comme elle peut dégager tous les autres. Et Ah c'est non, pour elle peut ça que pas. tu es là. C'est pour ça que tu es là, l'ami. Parce que tu sais que si elle se décolle, se désincarne, tu deviens souvenir au rayon des souvenirs. C'est pour ça que tu es là. Et en plus de ça, tu es venu accompagner parce que ta seule unité n'était pas suffisante pour l'effrayer.
Alors allons bon. Nous savons déjà pourquoi le désincarné est là. Qu'est-ce que tu gagnes de cette âme-là, toi? De cette âme incarnée? Moi, je gagne à manger. Rien à manger, mais quel type de nutriments te satisfait? Qu'est-ce qu'elle produit, cette âme-là, dans ce corps-là? Le succès, parce qu'elle a de l'ambition. Alors, elle a facilement du succès, donc moi, j'ai le succès. Ah J'ai oui? l'amour, Hmm. j'ai l'énergie. Alors, si tu te nourris d'amour, ça signifie que tu es un être d'amour, c'est bien ça? Ah non, j'ai pas dit ça. Ah, mais tu as dit que tu te nourrissais d'amour. Est-ce que tu veux mon amour? Non, je veux celui qu'elle a, elle. Ce qu'elle a, voilà, ce qu'on lui Tu sais donne. ce que je vois dans l'amour qu'elle te donne? Je vois l'abnégation, je vois le sacrifice, je vois le désir de sauver. Voilà pourquoi cet amour te plaît tant. Le mien te plairait peut-être moins. J'ai pas Alors, envie de ce que t'as, toi. J'ai pas il envie. suffirait de teinter cette fréquence d'amour, celle-là même auquel tu es attaché dans son corps réel. Comment l'as-tu implantée entre moi? Comment la Quand elle tiens-tu? était petite, quand elle était bébé. Oh, pourquoi si jeune? Pourquoi fallait-il y aller alors qu'elle était si jeune? Fallait que ce soit mis au début, comme ça elle grandit avec. Elle Avec grandit quoi? avec l'idée que, que c'est tout ce qu'elle fait, c'est pas suffisant, qu'elle est limitée. Puis comme ça, c'est facile, on peut interférer facilement. Par ton énergie, tu es déjà en train de te fatiguer. Les limitations imposées dans ces premières années. Bien. Parle-moi ensuite de son corps sexuel. Il semble légèrement ralenti pour son jeune âge. Oui, parce qu'on est là, Mais qui hein. donc est là? Et moi et mes sbires, mes deux personnes avec moi. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce corps sexuel? Qu'as-tu donc placé? Un implant. Bien. Entends-la. C'est comme si elle poussait un cri à l'intérieur. Plus elle en apprend sur ton compte, plus elle a envie de te faire dégager. N'est-ce pas plaisant à entendre ce départ qui vient? Je veux partir. Accroche-toi tant que tu peux. L'histoire est déjà écrite. Pas par toi, pas par moi, par elle. Prends Mhm. place, Lucie. Déconnecte. 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 Une inspiration profonde et tu réinvestis l'espace de ton corps. Tout ton corps. Gorge, larynx, corde vocale. Complètement déconnecté. Retour à toi. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, mais j'ai encore un peu mal ici, là, parce qu'il a parlé. Alors, Expulse cette énergie, un simple mouvement de volonté et cette énergie se décolle de ton corps, de tout ton corps. Une réappropriation de ton corps, de ton territoire. C'est pour ça que tu nous as donné rendez-vous aujourd'hui. hmm, Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me fasses part de tout ce que tu ressens dans la région de l'estomac. je sens que c'est vide. Où est passé l'autre? Celui qui était réfugié dans ton corps.
Il est parti. Je le vois qui a pris une porte, il est passé de l'autre côté. Je crois qu'il est parti. Lucie, c'est important. Lui as-tu donné l'instruction de quitter ton corps? Non, je crois pas. Déplace-toi sur la ligne de temps. Parce que parfois, l'acquisition d'une simple information entraîne ce type de mouvement. Mais j'ai besoin de tout comprendre. À quel moment est-il libéré de ton corps? Regarde. Bah là, maintenant, ce qu'on a Bien, parlé, bien. et, et il a compris que non, c'était pas son corps, c'était le mien. Donc il est parti, parce que c'était pas sa place. Dis-moi si dans ton corps en cet instant vibre une émotion de colère. Oui ou non? Non. De tristesse. Je suis pas sûre. Je me sens légère, plus légère, mais je crois qu'autour du cœur, il y a encore un peu de tristesse, je sais pas pourquoi. L'important est que tu comprennes que nous nous sommes donné rendez-vous pour revenir à une dynamique dans ta gestion d'émotions, une dynamique dans ta vie fréquentielle. Nous sommes là pour faire sauter littéralement tout type de nécrose, de latence ou bien encore de dissonance fréquentielle. Et peu importe, Lucie, que ces émotions aient été produites dans cette vie-là où il y a un siècle. Il suffit d'un seul et unique mouvement de volonté, une seule décristallisation de ces émotions pour qu'elles soient libérées. Parce que tout ça, c'est ta création, pas celle d'un autre. Mhm. Ouais, ça. De la même façon que tu t'y es pris pour la gorge, pour tout ce qui est près de ton cœur, ta cage thoracique et tes poumons. Souhaite la libération et la libération opérera. Mm. Je sais le faire. Ça, je sais que tu sais. Et maintenant que l'autre est sorti de ton corps, tu vas voir à quel point il est aisé de reprendre le contrôle de Mm. toute ta richesse, de tout ton monde intérieur. Quand tristesse aura disparu de ton corps, dis-le. Non, c'est bon, ça y est. Je dis encore peur. Dis-moi si ça vibre dans ton corps. Non, j'ai pas peur. Et si je dis culpabilité? Non, je vois pas pourquoi j'en aurais. Non, simple question de ma part. Maintenant, tu vas scanner ton corps comme si tu passais sous un rayon X, en commençant du sommet du crâne. Tu peux tout voir, ce corps t'appartient. S'il y a dissonance, s'il y a implantation, tu t'arrêtes et tu me dis ce que tu vois. Commence. Non, je vois rien de. Alors faisons un essai. Si je dis P, P, A, I, X, P, cette émotion-là, j'aimerais que dans le cœur, dans la région de ton nombril, tu fasses émerger la paix dans ton corps.
suivant l'instruction suivante. À chaque battement de mon cœur, cette émotion grandit et s'expanse tant et si bien que je la sens dans tout mon corps. Je la produis dans tout mon corps. La paix. Fais-moi part de tout ce que tu ressens. Fais-moi vivre cet instant. Bah, c'est comme remplir quelque chose, comme une oasis qui se répand. Ça se répand partout. C'est bien. J'ai juste encore un peu mal ici à la gorge, mais sinon c'est bon. Alors, tu vas mouvoir toutes ces énergies au niveau de la gorge et rétablir l'équilibre. Fais-le. Équilibre. Fais. Je crois que ça, je commence à comprendre comment faire. Ouais, c'est Dis-moi bon. ce que tu comprends. Bah, c'est pas la même. Ici, c'est pas la même chose que dans le reste de mon corps. Je pense au reste de mon corps et après ça disparaît. Mhm. Que se passe-t-il Donc, quand il s'agit de la gorge alors, Lucie? je comprends pas ta question. Tu as dit que l'énergie se meut différemment, c'est bien ça? Ou non? Je Dis-moi sais comment pas tu si. sens la gorge en cet instant. Bah, je sentais comme une boule Ah, euh, qui était encore là. Ça voulait pas partir. C'est là. Mais si je me concentre sur le reste du corps, je peux la diminuer, voire peut-être la faire partir. c'est le cas. Ton territoire, tes créations. Mhm. Prends le pouvoir. À moins que tu ne souhaites rester à vibrer avec cette dissonance dans la gorge. Non, non, faut qu'elle parte. C'est pas normal que ce soit là. Bien. C'est c'est plus bas que le reste. Ça doit pas être là. Alors ordonne son départ. Ordonne son départ. Tu te transformes, tu souhaites vibrer différemment. Définis-toi ainsi. Et j'aimerais que tu regardes autour de toi et que tu me dises si tu vois les autres, ceux-là même dont on parlait il y a un instant. Mm. Ouais, ça leur Les plaît pas, ils vois-tu? sont. Je Les vois qu'il y a un ressens-tu? visage qui me regarde et ça Mhm. vibre dans ma gorge. Ça. Alors c'est une pièce de marquage que tu portes dans cette gorge et c'est pour ça qu'ils sont encore là. Mm. Alors dans chacune de tes cellules, il y a un pacte qui te lie à cette interférence. Tu vas annuler ce pacte, tout type de pacte à l'égard de tout type d'interférence humaine et non humaine. C'est pour ça qu'on est là. Libère-toi. Annonce à ton corps, annonce à l'univers entier que tu te définis à nouveau comme unité libre, intègre,
sans interférence. Libre et Je suis intègre. libre. Regarde autour de toi. Sont-ils encore là? Ils sont plus faibles, mais encore un peu, ouais. Il faut que... Il faut que non. Ordonne-leur de quitter définitivement ton espace énergétique. Ordonne, prends le contrôle. Réapproprie-toi de ton espace. Dis-leur dehors. Dehors, ouais. Ici, c'est chez moi, c'est mon corps. Bien, Ça m'appartient, c'est à moi. ça c'est bien. Tout ça, c'est à moi. Ressens ta gorge à nouveau. Mm. Dis-moi ce que tu ressens. C'est de plus en plus faible, je sens mon cœur. Vous qui prend place. Ça y est, c'est vide. Alors ce vide, souviens-toi, réinvestis ce vide, cet espace avec une belle émotion. Tout à l'heure, je proposais paix. S'il y a une émotion, Lucie, que tu préférerais sentir dans ton corps, c'est un cadeau que tu te fais. J'ai placé de la confiance. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de parler, de dire ce que je veux? Et je dois m'affirmer plus. Le droit, la légitimité également. Mm. Confiance. Mais c'est mon corps, c'est pas celui des autres, je fais ce que je veux. Et personne ne reprend le contrôle. Donc ça, c'est à moi. Tu te souviens quand j'ai débuté la session, je t'ai demandé de me permettre cet accompagnement. Mhm. Eh Ouais. bien, on arrive à un stade de la session où tu peux poser tout un tas d'intentions, de permissions que tu te donnes pour toi-même. Je me donne le droit et la permission à la vie, à l'amour, à la joie. C'est le moment. Après tout, il te reste à écrire l'histoire de ta vie maintenant. Mhm. Donne-toi toutes ces permissions, tous ces droits. Ouais, je me donne tous les droits, ouais. De tout vivre. Il y a Très beaucoup bien. de choses à faire. Mhm. Mm. Ouais. Déconnecté absolument de toute autre source d'influence que la tienne propre. Reste libre. Mhm. Reste libre. Et en inspirant profondément, j'aimerais apprécier avec toi, dans une projection future, comment est-ce que tu vas te manifester dans cette vie-là, Lucie? Regarde. Observe-toi et tu peux tout voir. Des capacités illimitées. Regarde. Comment te vois-tu dans le futur? Je me vois entourée de gens. Je les connais pas, mais ça va être mes amis. J'ai tout préparé pour qu'ils viennent chez moi. Et ils sont contents et je suis contente de tout organiser. J'ai une famille à moi, apparemment. Et je suis bien, je suis avec la nature aussi. Enfin, je suis bien sur plein de domaines. Je suis contente parce que les autres sont contents aussi.
Puis voilà. Est-ce que tu te sens prête pour revenir au présent, Lucie? Ouais. Mmh. Alors me permettre cet accompagnement par palier de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras pleinement de retour en 2024, parfaitement ancré à ta réalité et à ton corps. Mais d'abord, tu entends le 1, qui marque une déconnexion complète de tout et de tous, retour à soi. Cette liberté, cette confiance dans ton corps. On l'a dit tout à l'heure, cette permission à la vie, cette permission à l'amour, cette permission à tout. Tout se permettre, tout s'offrir. Tu garderas ces créations à l'intérieur de toi. Tu les manifesteras pleinement dans ta réalité physique. À chaque battement de cœur, cette émotion idéale continue de vivre, de vibrer, de s'expanser dans tout ton corps. En légèreté, si légère que tu as la sensation de voler. À 2, tu ressens ce corps, ton corps physique. Et tu sens cette transformation, cette impulsion énergétique de l'intérieur à l'extérieur. Un va-et-vient, plaisir de ressentir cette cohésion dans ton corps. Et tu te sens bien. Tu inspires profondément. Tu entends le 3 et tu es de retour en 2024. Lucie, bienvenue. Mmh. Je suis là. Bien. Comment te Ouf. sens-tu là tout de suite? Hem, Bah, assez fière de moi parce que je pensais pas rentrer, enfin, j'ai eu du mal à rentrer en hypnose et puis, ouais, j'ai fini par la dégager, c'est bien, Mmh mh. Tu c'est plongé bien. plutôt rapidement en réalité. Ah bon? Ouais, Ah bon, parce que moi j'avais l'impression que j'arrivais pas à leur laisser complètement le contrôle, en fait. voilà. Tu as fait le job et tu l'as bien fait. OK, OK. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à m'y mettre parce que je voyais plein de choses, mais je sais pas si c'est mon imagination ou Mets ça de côté, l'hypnose alors. OK. mets ça de côté. Souviens-toi que, à la différence de bon nombre d'opérateurs, je vois ce que je fais. Donc Bah oui, rassure-toi, oui, OK. d'accord? Je suis très intriguée par, la vie que j'ai eue, le la petite fille que j'ai vue, donc qui devait être moi parce que je Et tu vas te rendre compte que maintenant qu'il y a une transformation, qu'il y a un retour à l'unité, toutes les questions sur lesquelles tu pouvais être amené à te pencher, qu'on peut reléguer, tu sais, au registre de l'existentiel ou des vies passées, tu vas cesser d'avoir des questions et tu vas avoir toutes les réponses qui s'imposent à toi. Comme si, tu sais, toutes les pièces de ton puzzle, tout à coup, mmh, s'encastraient et prenaient forme. ouais, mmh, Ça va venir, tu vas voir. C'est assez ouais. appréciable à expérimenter. OK, D'accord? ouais. Est-ce qu'on partage cette vidéo? Est-ce que tu souhaitais la maintenir privée, Lucie? Non, je veux bien que ce soit partagé parce qu'en plus, je sais qu'il y a pas beaucoup de «jeunes» entre guillemets qui font des HRA comme ça. Non, c'est pas méchant pour les gens qui font ça. Il y en a, mais en faible quantité. Voilà. Ouais, c'est ce que Est-ce que j'ai je vu, ouais. floute ton visage? Non, non, c'est Est-ce pas que tu veux nécessaire. préciser ton âge, du coup, puisque tu te catalogues chez les jeunes? Je suis encore dans la vingtaine, donc j'ai encore, 29 ans, donc je suis pas, on va dire que je suis dans les jeunes.
On va dire ça comme ça. Bien, Lucie, ce sera fait. Je te garde avec moi 1 minute encore. J'arrête cet OK, enregistrement. ça marche. Important pour moi les nouvelles, important même pour ceux qui vont être amenés à vivre cette session avec toi. D'accord? D'accord. Bien, reste là.